On s'est débrouillé, on a trouvé un emploi, on travaille, on gagne de l'argent, on se défend. On nous prend vraiment pour des adultes, c'est pas comme en cours du jour où on arrive comme des petites stagiaires. Tout de suite, le personnel nous accueille comme vraiment comme elle-même. Tout ce que l'on fait là, ça concerne tout le bâtiment. Alors c'est comme un apprentissage d'artisan. Quand on est dans un groupe comme celui-ci, on voit d'autres personnes qui sont dans le même cas, c'est d'autant plus motivant parce qu'on est tous soutenus les uns avec les autres, alors que c'est des personnes qui nous trouvent des qualités que nous, on ignorait. Si on n'est pas suivi, systématiquement, on baisse les bras et on veut tout arrêter. Avant, c'était la galère, ça commence à se tasser. Si je peux réussir, j'espère avoir un emploi au bout du compte. Sinon, j'aurais pas repris les cours. Je crois que c'est l'ensemble de ces financements dont Horizon qui a amené la possibilité de pouvoir tenter l'expérience, de pouvoir la lancer, de pouvoir, je dirais, l'expérimenter. Je crois que s'il n'y en avait pas eu ces financements-là, on n'aurait pas trouvé localement les financements nécessaires pour l'accompagnement de cette expérience. Au départ, c'était une nécessité, c'est une obligation. Donc, pas de subventions européennes. Or, nous avons besoin de subventions européennes pour vivre. Pas de subventions européennes sans partenariat transnational. Donc on l'a fait parce que ça fait plaisir, parce que c'est l'occasion aussi de faire voyager l'équipe, et puis nous avons aussi une tournante, pourquoi ce ne sera pas toujours les mêmes. Mais plus profondément, au fur et à mesure qu'on l'a construit, qu'on a dépassé un peu les problèmes de langage, qu'on a dépassé un peu les problèmes de culture, même entre francophones, sur les façons de voir les choses, ça nous apporte énormément, vraiment énormément. L'espace Réussir est issu de la mission d'accompagnement social qui a été mise en place par le plan lillois d'insertion. D'un bout à l'autre du parcours, le bénéficiaire peut nous solliciter pour obtenir une aide ou un service, je dirais, suivant ses besoins et sa situation. Tout en bénéficiant d'un soutien et d'un suivi social, mais surtout, je veux dire, c'est toi qui dois être, je dirais, le conducteur de ton projet. Hein. Ça, c'est... Le numéro de téléphone, c'est... Non, mais c'est pas évident, on va avoir un plan également. Pour répondre aux annonces Voix du Nord, n'oubliez jamais les petites références en dessous de l'annonce. Abandonne-toi. Si tu résistes, tu ne réussiras qu'à rendre ma tâche plus délicate. Et je risque de te faire du mal. Il y a un premier travail sur l'individu et la confiance en lui-même, mais il y a aussi un travail sur l'individu au milieu d'un groupe, et donc le rapport à l'autre, la maîtrise de soi dans certaines conditions un petit peu stressantes, et des situations stressantes, ce genre de public, il en vit au quotidien. Le CHRU de Lille est le premier employeur de la région, mais c'est aussi un service public. Il a donc un devoir vis-à-vis de la collectivité. Et c'est à ce titre que nous avons souhaité participer activement à la lutte contre le chômage. Nous avons d'abord, avec la mission locale de Lille, ciblé nos recrutements sur le quartier, puisque le CHR est installé sur un quartier de Lille qui est très défavorisé, le quartier Lille-Sud. Ça, c'est la première chose qu'ils vous demandent, la qualification. Bon, si vous êtes manutentionnaire, oui monsieur, bon ben, faut tâcher de nous écrire. À la MP, à la maison éco, Roger était tout partout. Bon. Le but d'un contrat emploi solidarité, c'est bien un mi-temps de réinsertion professionnelle, hein, et sur l'autre moitié de votre temps, suivre des formations qui peuvent vous permettre d'accéder à une qualification, hein, et également ne pas perdre de vue de rechercher un emploi. Je ne vais pas aller au bureau dire bon monsieur Riquel, j'arrête mon CES et puis aller travailler. Si le gars ne veut pas me garder, sur quoi que je vais me retrouver? Non, mais disons que si on te proposait une place définitive. Ça cher. Ouais. Là, je dirais oui. Voilà, donc ton avenir immédiat, c'est pas de rester CES.
donc qui correspondait plus précisément au poste du salarié. Hein. Donc on va partir de cette grille-là pour donc évaluer la personne dans son travail et pouvoir justement voir la progression sur 6 mois. L'année supplémentaire en contre-emploi solidarité devrait lui permettre vraiment de faire tremplin vers une situation plus conforme à ce qu'il souhaite, quoi. Au début, nous n'avons accueilli qu'une trentaine de personnes, chiffre qui a été porté par palier donc à un peu plus de 500 personnes. Nous avons quand même réussi à intégrer plus de 10% des salariés, c'est-à-dire en 1993, plus de 50 personnes dans la structure. Nous avons réussi à obtenir un emploi, une vingtaine de ces personnes en dehors de la structure, dans des entreprises dans le cadre de contrats à durée indéterminée. Et un certain nombre de salariés accèdent à des dispositifs de formation rémunérés. Je pense qu'au niveau savoir-faire, c'est quelqu'un qui excelle. Avant, j'étais en contrat de qualification tailleur de pierre. Après, j'ai fait 6 mois de menuiserie. Et après, chômage. Après, j'ai fait des contrats d'intérim. J'ai travaillé pour M. Bervès, qui est adhéré au GEC. On est suivi par les profs qu'il y a là-bas. Par exemple, s'il y a une entreprise qui demande un maçon pour monter les parpaings, qu'on arrive pour faire le mandat, pour faire le béton, le mortier et faire passer les trucs, là, je ne vois pas d'intérêt qui demande un gars qui sait monter les parpaings. Et alors là, ça se passe comment? Ben là, on lui dit à Philippe, et Philippe va voir l'entrepreneur et il lui dit moi je vous ai amené un gars pour monter les parpaings, c'est pas pour faire le manœuvre. Alors, je suis animateur généraliste et je couvre différentes fonctions. La fonction principale, a priori, est une fonction commerciale, c'est-à-dire aller à la pêche aux entreprises, trouver des adhérents qui vont faire appel à nos services pour placer les jeunes qu'on a en contrat de qualification. Et la deuxième fonction, qui en regroupe plusieurs, c'est celle d'être un petit peu le coordinateur du parcours du jeune depuis son entrée jusqu'à sa sortie au sein du groupement d'employeurs, c'est-à-dire depuis la phase d'orientation, où il n'est pas encore salarié, jusqu'au moment où il est salarié. A plus? Ok, ça marche. Au revoir. Là, on rentre dans la tour. Ça se passe bien. Donc, il y a des bons rapports entre les responsables et c'est pas tellement administratif, c'est beaucoup plus... Ils sont des responsables qui sont très près des entreprises, qui se mettent à la portée, et ça, bon, mais pour un artisan, c'est important. Et puis ça peut permettre à des jeunes de redémarrer dans une vie professionnelle, hein. Parce que là, c'est vraiment sur le terrain, c'est une vie active. Tantôt, on est envoyé chez un employeur qui va faire de la maçonnerie. Alors, il va nous montrer pas mal de choses, au niveau coffrage et tout ça. En ce moment, là, je suis chez l'employeur, menuiserie, charpenterie. Bon, là, c'est très bien, quoi, parce qu'on apprend beaucoup de diverses choses. Linda, on téléphone pour le lendemain. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un jeune? On l'a pris d'abord à travailler avec les autres, à supporter un patron, que quand on a 20 ans, c'est très difficile d'apprendre tout d'un coup à supporter un patron. Normalement, c'est des gens qui n'ont pas pu même pas supporter son père. Alors, les patrons, c'est encore plus difficile. Et il a appris à travailler dans une entreprise, à arriver à l'heure, à partir à l'heure, à être disponible. Et après, il a pris la maçonnerie, la peinture, le papier peint, l'électricité, le carrelage. Tout ce qu'il fallait faire. Nous, on fait tout, alors il faut faire tout. Le GEC, ça permet de solutionner des phénomènes de main-d'œuvre. Ça permet peut-être même de les solutionner plus qu'on ne l'imagine, c'est-à-dire peut-être même en faisant de la qualification
pour les gens dans les entreprises. Et je vous dis, en plus, ça donne quand même aux entreprises la possibilité de réaliser quelque chose au plan social, qu'ils ne peuvent pas faire, je reviens là-dessus, individuellement. Que même dans chaque entreprise, il y a presque un tuteur qui se réveille, quelqu'un qui prend sous son bras le petit jeune et puis qui travaille avec lui et qui lui redonne un peu tout ce dont il lui manque et tout ce dont il a besoin. On a présenté le projet aux syndicats patronaux, aux chambres consulaires qui ont bien voulu participer à son élaboration. Actuellement, nous avons une centaine d'entreprises adhérentes du groupement, dont 80 à peu près ont et sont effectivement des adhérents actifs et qui produisent, qui fournissent des heures de main-d'œuvre accompagnées. J'ai fait un stage PAC. Bon, je cherchais plutôt à travailler plutôt que rester assis. Que c'est qu'une étape pour moi. L'étape après, c'est quoi? Je vais sortir avec un diplôme et puis avoir une embauche ailleurs, quoi. Ça, c'est le plus dur. Bien évidemment, certains médicaments, certains traitements se commencent à l'hôpital, et puis vous allez continuer, le patient va continuer à prendre son médicament chez lui. Ici, comme c'est une formation en alternance, pour l'instant, elles sont en train de voir dans leur formation toute la partie théorique. Et en dehors de cette partie théorique, en fait, il y a toute une partie pratique, puisqu'elles sont en formation d'infirmières, qui se fait dans les hôpitaux. Pour tout ce qui est mission régionale, en fait, nous leur offrons un suivi plus particulier dans l'espoir de pouvoir, en fait, augmenter leurs chances de réussite. C'est-à-dire qu'en fait, on leur offre un accompagnement pédagogique sur le terrain de stage, ce qu'elles n'ont pas du tout au niveau de la promotion sociale. La mission régionale nous apporte justement ses professeurs, nous apporte également un soutien psychologique parce qu'il y a une psychologue qui est là à l'école si on a des problèmes sociaux. Parce que bon, c'est vrai que c'est pas évident d'être marié, des enfants, travailler, faire des études. On nous apporte également une aide. S'il n'y avait que l'école, je pense que ça ne serait pas possible. Il y a tout un accompagnement au niveau de la monitrice qui vient nous voir sur le lieu de stage, au niveau de l'accompagnatrice sociale. S'il y a un problème de garde d'enfants, il y a moyen de nous aider afin de réussir une année, justement. On a un taux de réussite qui est facilement de 20% supérieur au taux de réussite moyen, je dirais, de l'ensemble des élèves de la communauté. Et puis, aucune de nos stagiaires ne cherche de l'emploi. Elles sont toutes à l'emploi quand elles ont terminé leurs études. On a d'ailleurs, je dirais, un accord et un comité d'accompagnement avec l'ensemble des hôpitaux de la région de Charleroi. Les maisons de repos sont là également pour leur offrir de l'emploi. Il n'y a vraiment pas de problème pour l'instant. Le Forum est un organisme parapublic qui dépend donc effectivement du ministère du Travail de la région wallonne et de la communauté française, mais qui est géré paritairement par des représentants des organisations syndicales et patronales. La mission régionale n'est pas un opérateur de formation, c'est un ensemblier, c'est quelqu'un qui appelle les partenaires autour d'une idée, autour d'un projet. On part d'une opportunité d'emploi pour construire la formation. Les zones sur lesquelles nous travaillons ont été désignées par rapport au taux de population immigrée qu'on y trouve. Les jeunes sont non seulement issus des quartiers, mais sont en général proposés par ce qu'on appelle des référents associatifs, c'est-à-dire que ce sont les associations des quartiers qui nous ont proposé des candidats. Dans la terre, il vit dans la terre, d'accord. Il vit dans la ville, il vit dans la terre. Je suis stagiaire, animateur de quartier pour le moment. Ce qui me plaît là-dedans, c'est que j'ai la possibilité de donner une chance à ces petits-là. Peut-être la chance que moi je n'ai pas eue. Allez les gars. Une fois qu'ils sortent de chez eux et qu'ils ne sont plus à l'école, c'est toujours la même chose qu'ils font. Si nous on leur propose quelque chose, ils vont peut-être s'en sortir. L'avenir nous le dira.
le milieu associatif local est en fait l'employeur potentiel de ces jeunes-là, dans la mesure où une fois que ces jeunes sortiront de la formation, ils pourront prétendre à l'emploi. À votre récente demande, virgule. Ça fait 3 ans au chômage et après, suite à des formations, j'ai abouti à la MIREC. Moi, le déclic, c'était pouvoir trouver un patron. Donc c'est ça qui a tout déclenché. Il y a une négociation, les employeurs sont terriblement associés sur le plan du bassin d'emploi, mais qui dépasse des raisons administratives ou légales, quoi. Donc, c'est là où il y a mobilité professionnelle. Là où se faisait autrefois, avant la crise, les parcours des gens entre leur lieu de travail et leur lieu de domicile. Je pense qu'on travaille avec un public qui est au milieu du bain, qui sait flotter mais qui ne sait pas nager. Et puis alors, ils essayent de sortir chacun du bain dans lequel ils sont, avec la nage qu'on va leur apprendre. Et il y en a qui vont sortir après un long parcours, il y en a qui vont tourner un peu en rond, mais enfin, il faut qu'ils flottent, quoi. Vous avez fait des échanges transnationaux, qu'est-ce que ça vous a apporté? Ces échanges sont importants parce que ça montre des sensibilités d'approche très différentes d'un pays à l'autre. On a d'ailleurs chacun un peu sa spécificité et on a été obligé de creuser un peu nos propres méthodes et puis l'effet miroir des autres, c'est passionnant. Il y a des transferts quand même d'idées, il y a des transferts quand même de savoir-faire, il y a des transferts quand même d'approche, il y a des transferts. Donc à tous ces niveaux-là, je crois que ça se réussit. C'est simplement ensuite, d'un point de vue du montage lui-même, qu'il y a des difficultés, bien évidemment, et qui sont liées à l'histoire de chaque pays, puis à sa réglementation, enfin, à ce qu'est chaque pays.